ECI, c'est parti d'un constat. Moi, je suis béninois. Il y a plus de 20 ans, lorsque je souhaitais faire mes études, il y avait des problématiques d'orientation et d'identification des formations. Et force est de constater que plus de 20 ans après, les problématiques demeurent et des milliers d'étudiants et d'élèves sont toujours à la recherche de cette information. Donc, nous avons décidé avec Émeric Koda, mon associé, de créer ECI pour répondre à cette problématique d'orientation dans l'enseignement supérieur. Il faut avouer qu'avant ECI, nous on avait quelques difficultés, c'était de vraiment comment faire pour ramener les étudiants étrangers un peu de l'Afrique, que ce soit je sais pas, Burkina, Congo, Cameroun. Du coup, on est tombé sur la solution ECI. Après discussion et après signature de contrat, nous avons dit nous allons essayer quand même pour la première fois de faire une campagne sur le bachelor, qui est notre programme de 3 ans où on a la licence. Donc effectivement, on a lancé et sincèrement, là où c'est intéressant, c'est qu'on a eu beaucoup de data. Ce que nous, on avait la peine à rassembler, on a eu beaucoup de data, on a eu plein d'étudiants étrangers. Pour moi, ECI, c'est un petit peu comme le Campus France. Donc comme les étudiants ici, quand ils veulent partir en France, ils vont s'inscrire à Campus France pour avoir des informations, avoir le processus. ECI joue vraiment ce même rôle, en fait, un peu Campus Afrique, de pouvoir connecter des étudiants avec les universités en Afrique. Et je pense que c'est un vrai plus sur le marché de l'enseignement supérieur en Afrique pour que des étudiants qui ne peuvent pas ou qui ne veulent pas aller étudier hors du continent puissent trouver vraiment chaussures à leurs pieds déjà ici dans les pays voisins. On a testé ECI à la rentrée dernière. L'objectif, c'était de séduire des étudiants internationaux via le plateforme. Nous avons eu beaucoup, mais vraiment beaucoup de demandes de beaucoup de pays africains, du Congo, du Sénégal, de la Côte d'Ivoire. On a vraiment eu beaucoup de demandes dans ce sens sur le type de la formation, le contenu des programmes qu'on offrait. Alors notre proposition de valeur, elle est très simple. Elle se décline à travers 2 plateformes. La première qui est en charge de l'orientation universitaire et professionnelle, qui est ECI.com, et qui se prolonge par une deuxième plateforme qui est en charge de l'orientation et de l'employabilité et qui est dédiée à l'insertion professionnelle. Et Afrique Assertif, c'est cette dernière plateforme-là qui va accompagner les apprenants depuis la formation qu'ils ont suivie en termes de renforcement de capacité et qui va les aider à ensuite trouver l'opportunité professionnelle correspondant à leur ambition. Le programme ELTEC Fellowship nous a aidés dans plusieurs sens. La première possibilité, c'est le renforcement de nos équipes. Nous avons aujourd'hui une équipe d'une dizaine de personnes mobilisées sur ces enjeux et c'est grâce à l'accompagnement de la Fondation Mastercard à travers le programme EdTech Fellowship que nous avons pu renforcer les équipes. Le programme également nous a permis d'accélérer en termes de cadrage de notre projet, c'est-à-dire pour identifier les différents personas cibles de notre problématique. Et le programme nous a porter aussi de l'accompagnement pour structurer notre go-to-market sur la plateforme Afrique Assertif qui vient d'être lancée. ECI a vraiment facilité mon parcours parce que de base, j'ai fait une formation en communication et stratégie d'entreprise. Et j'étais vraiment passionnée par le digital, ce qu'on ne m'offrait pas à l'école. Et donc, lorsque j'ai découvert cette plateforme, j'ai vu tac, en checkant à tel onglet, il y a le marketing digital que je pouvais faire. Donc c'est de là que je me suis inscrite et voilà le BIM. Je suis devenue experte en marketing digital.